Koutaro avait démantelé Robocleps et récupéré tous ses fragments de pierre de lune. Mais le roi ours n'avait pas l'intention de rester les pattes croisées. Alors que notre récit se dirige à grands pas vers son explosive conclusion, l'affreux tyran ourdit un plan nommé Acte 6. Et à présent, continuons notre aventure. Grâce à Koutaro, la pierre de lune brisée allait bientôt être entièrement reconstituée. Pendant ce temps, la sorcière Esma Potts, qui, de toute évidence, n'avait aucun scrupule à s'installer dans une maison qui n'était pas la sienne, était venue se planter devant le portrait de la déesse lunaire qui trônait dans le Castel Blanc et lui dit « Tu vas voir, bientôt ça sera moi, la déesse !» Et le sourire qui étirait ses lèvres répugnantes se changea en éclat de rire à faire froid dans le dos. Sage, où es-tu? Réapparaît tout de suite! Oui, votre Altesse, tout de suite. Comment as-tu pu échouer? À toi, entre tous! Tes erreurs m'ont fait perdre l'avantage! S'il parvient à s'emparer des autres fragments, alors qu'il détient Calibrus... Non, attendez! Je sais qui est responsable. Je sais qui tire les ficelles. Quoi? Qui? Dis-moi! Paris Spirit, la sorcière lunaire Esma Potts. Potts? La vieille chouette qui travaille en cuisine? Elle s'est installée dans le Castel Blanc. C'est de là qu'elle quitte Koutaro. C'est ce qu'elle croit. Je les détruirai tous les deux. Le pantin et sa maîtresse. Mais comment, sire? Très simple. Grâce à l'horloge du royaume du temps. Décrochez, bande de tirs au flanc. Et toi, qu'est-ce que t'attends, hein? Rien, sire. Oh! Rien de tel qu'une bonne tasse d'Artemisia Copernicus pour égayer un après-midi. Certes, je ne sais si ce sont les douces saveurs herbacées ou le subtil arôme de biscuit, mais il est certain que ce breuvage réjouit le palais. Qui ose appeler à l'heure du thé? Quelle incorrection! Oh, excusez-moi, s'il vous plaît. Goûter perpétuel de coq et lapin, j'écoute. Pardon? Vous voulez la lune? Oh! Sire, votre grandeur! Oui, bonjour! Pourquoi le poulet et toi n'avez pas encore conquis le royaume du temps? Cette horloge aurait dû être réparée il y a une éternité. Oh, c'est vrai, comme le temps passe. Cela ferait déjà 3 ans? Le temps file. Et vous étiez censé le rattraper. N'ayez crainte, votre grandeur-esse. Nous maîtrisons la situation. Tout à fait. On va vous faire ça en un demi-temps, 2 tiers de mouvement. Au travail. Je veux que cette horloge soit remise en route sur le champ. Ouh là là. En retard, je suis en retard. Il a l'air louche, lui. On le suit. Dans le royaume du temps, chaque moment se déroulait à une vitesse inouïe, un peu comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche avance rapide. Et que subitement, le mécanisme s'était emballé. Même les immeubles qui bordaient la rue semblaient pris de frénésie et changeaient de taille à tout va, comme sous le coup d'un perpétuel mouvement tectonique. Tout cela ne s'arrêterait qu'à l'heure du thé. Oh non, non, non! Pas le temps pour le thé! Je suis en retard! 1 minute, Jeannot. Vous travaillez pour le roi ours? Oh non, non, non! Pas le temps pour le thé! Je suis en retard! 1 minute, Jeannot. Vous travaillez pour le roi ours?
Oui. Oh, cessez de me distraire ou je perdrai la tête. Eh ben, si c'est pas une preuve, ça. Allez, il a un fragment de pierre de lune. Je veux vous sucer le sang! Oh oui! C'est exactement la réaction que j'espérais provoquer! Je dois conquérir le royaume du temps sans tarder. Ce satané lapin court trop vite! Je dois conquérir le royaume du temps sans tarder. Bien joué! Oh, attention! Ouf, sauvé! Même le ramonage de cheminée semblait complètement détraqué. Qu'était-il arrivé au royaume du temps? Ce monde, qui aurait dû être réglé comme une horloge, avait complètement perdu les pédales. L'horloge! Je dois réparer l'horloge. Saute! Encore! Oh non! On est à court d'immeubles! Pourquoi sauter de toit en toit quand on a des cartes à jouer? Comment apprécier pleinement les arômes d'un bon thé avec toute cette suite? Elle est pas facile, la vie, hein, Jeannot? À la demande générale, je vais traverser ce fragile pont de cartes sur un monocycle. Une gigantesque cheminée se dressa soudain devant eux, et le hérisson de ramonage était de la même trempe. Heureusement que ce n'est pas chez moi. L'expédition de Koutaro pour retrouver le général Lapin tournait au jeu de maral géant sur les toits du royaume du temps. Dans toutes les villes, le paysage urbain évolue avec le temps, à mesure que le passé disparaît, que le présent se construit et que l'avenir s'imagine.
Rêves et aspirations deviennent les fondations sur lesquelles la vie est bâtie et rebâtie au nom du progrès. Mais d'habitude, ça prend un peu plus de temps. Le royaume du temps était également le paradis des astronomes amateurs. En effet, au même titre que prendre le thé, observer les étoiles était un passe-temps fort prisé. Comme tout le reste dans ce monde, les étoiles filantes ne filaient pas tout à fait droit. Elles traversaient le ciel nocturne à toute allure pour s'arrêter net une fraction de seconde après. Bien sûr, ce phénomène facilitait grandement la formulation de souhaits. Avec un peu d'entraînement, on pouvait même en glisser plusieurs. Les habitants de la ville étaient de grands romantiques qui, l'œil rivé à leur télescope, tentaient de compter les étoiles qui apparaissaient et disparaissaient. Tâche compliquée par les quantités de fumée que crachaient les cheminées. Je vais perdre la tête pour ça, c'est sûr. J'en mettrai ma patte de lapin à couper. Les habitants de la ville étaient de grands romantiques qui, l'œil rivé à leur télescope, tentaient de compter les étoiles qui apparaissaient et disparaissaient. Tâche compliquée par les quantités de fumée que crachaient les cheminées. Oh, je vais perdre la tête pour ça, c'est sûr. J'en mettrai ma patte de lapin à couper. Comme tout dans le royaume du temps, l'agencement des maisons se modifie avec le temps pour s'adapter à leurs occupants. Plus la famille est grande, plus la maison compte de chambres. Puis, quand les enfants s'en vont, les chambres s'en vont elles aussi. Parce que si elles restaient sans enfants pour les occuper... Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, j'ai pas envie de le savoir.
Le royaume du temps possédait un vieil et célèbre observatoire depuis lequel le temps était étroitement observé et le calendrier établi. Quant aux étoiles, elles faisaient leur possible... Hé! Vous êtes qui, vous? Des extraterrestres! Kutaro avait été enlevé par des petits hommes gris. Le 8 juillet 1947, une soucoupe volante s'écrasa non loin de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée américaine recueillit sur le site les cadavres de créatures extraterrestres sur lesquelles furent réalisées des autopsies. Ce fut la toute première rencontre du troisième type. À partir des années 60, des apparitions d'ovnis, des enlèvements, des mutilations de bétail et d'autres phénomènes étranges liés aux petits hommes gris commencèrent à être signalés. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons l'insigne honneur d'approcher ces curieuses et fascinantes créatures. Oh, pitié! Roswell, c'est juste le canular du siècle. Il y a genre aucune preuve scientifique. Et puis franchement, leur tête là, trop pas crédible. Ah, je vais vous dire, hein, les seuls endroits de la galaxie qui peuvent accueillir la vie, c'est la Terre, la Lune et le Soleil. Point barre. Une anomalie gravito-magnétique temporo-spatiale. Oui, c'est tout à fait ça. Et pile à l'heure en plus. 1, 2, 3, et voilà! Wow! Sautons dans le trou de verre et retrouvons le joyeux passé. Il est complètement dingo, ce Jeannot. Le laisse pas filer. Le déroulement du temps était un peu étrange dans ce monde, mais les règles particulières que suivait le général Lapin l'aidaient au sens propre à passer le temps. Hein? Pourquoi est-ce que vous me suivez? Arrêtez de jouer les idiots. On va vous taper dessus et récupérer votre fragment de pierre de lune. Vite, suis ce lapin. J'ai l'impression d'être coiffé comme l'as de pique. Je dirais que c'est plutôt un atout. La partie ne commencerait pas tant que Kutaro n'aurait pas coupé le jeu. Grain après grain, le sable s'amoncelait dans le sablier. C'était le futur qui s'écoulait, devenant peu à peu le passé. Ouah! Va falloir sortir ton joker. Ah, ces cartes à la noix sont dans le passage. L'attente, malheureusement, fait partie du jeu. Mais les bons joueurs savent utiliser ce temps pour préparer le coup suivant. Quoi? Encore vous? Je n'ai pas le temps pour ces enfantillages. J'ai du temps à remonter, moi. Un royaume à conquérir. Si vous voulez bien m'excuser. Hé, revenez là. Arrêtez de vous débiner et affrontez Kutaro.
Notre héros découvrit que tout le monde ne coupait pas les cartes. Certains les sciaient. Non mais n'importe quoi, là! Kotaro avait abattu toutes ses cartes. L'enjeu était grand. C'est ce qui s'appelle jouer carte sur table. C'est notre arrêt, là! Vous voulez bien cesser de m'importuner? Je dois revenir 3 ans en arrière si je veux réparer cette maudite horloge. L'as bat tout le reste, surtout quand il y en a 5 et que ce sont des piques. C'est de la triche! Kotaro sauta par-dessus les cartes truquées et monta encore d'un niveau. Vite! C'est pas le moment de te coucher! Voici le moment que vous attendez tous. Le spectacle de magie va bientôt commencer. D'abord, retournez une carte, n'importe laquelle. À présent, coupons le paquet. Encore une fois. Un petit coup sur ce haut de forme tout à fait ordinaire et... illico. Il faut combattre la magie par la magie, carte pour carte. Mes cartes! Vous ne trouverez pas le truc. Cette corde a l'air prête à céder. Ah ah! Le meilleur pour la fin! Tadam! Alors, étourdissant, non? Oh, terrassant, je dirais. Et maintenant, les poignards volants. Encore une fois. Observez cette... Qu'est-ce que c'est déjà? Je veux vous sucer le sang. Non, vous n'êtes pas joli. Vous n'êtes même pas humain. Encore une fois.
Observez cette boîte. Ah oui, bien joué, Woody. Et maintenant? Oh, non, pas ça. Où est-il? Non, c'est pas vrai. Serais-je à court de tour? Bien. Vous ne me laissez pas le choix. Gladius Aurictulus. Ya! Tu vas disparaître, vermisseau. Mon chapeau magique? Non! Attendez! Pause! Ah, ça t'apprendra à essayer de nous jouer des tours. Et hop, un autre fragment dans la poche. Oui, brave Buddy. Récupère tous les fragments. La pierre de lune sera bientôt entière. Entièrement à moi. Et quand je serai glisse, ce palais et la lune tout entière obéiront à mes moindres désirs. Misère! La sorcière a complètement perdu les pédales! Ah, ma gironde demoiselle Esma Potts, de te voir te trébucher comme ça me donne des frissons. Il n'y a pas qu'à toi! Kotaro, trouve les derniers fragments, élimine cet usurpateur et offre-moi le trône.